Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en bélier du 29 septembre et en même temps s'occuper des énergies du coup du mois d'octobre, puisque le mois d'octobre va être fortement teinté par cette pleine lune, bien évidemment. Alors, pleine lune en bélier. Le bélier est un signe de feu. Deux choses avec cette pleine lune. La première, on vous parle d'évasion, de besoin de sortir de carcan. Voilà, il y a le mot carcan qui vient. Besoin de sortir de carcan, c'est-à-dire un besoin impétueux de dire non et de reposer ses limites. C'est-à-dire que c'est une pleine lune qui peut amener à des tensions, à des coups de gueule. Parce qu'à un moment donné, on va dire stop, parce que ça fait un moment qu'on en a besoin et que là, en fait, ça va déborder. Il y a un besoin de se repositionner, de repositionner les choses pour un meilleur alignement. Première chose. Deuxième chose, c'est que il va y avoir pour certains et certaines, alors c'est pas méchant, je vais m'expliquer, des retours de bâton karmique pour ceux qui s'entêtent à marcher à côté de leur chemin de vie. Et en fait, le divin là-haut, ça sort beaucoup en ce moment. Alors mettre un petit peu les pendules à l'heure pour ceux qui s'entêtent à ne... C'est-à-dire ceux qui ont tous les outils en main et qui savent quelque part qu'ils sont pas au bon endroit ou pas avec les bonnes personnes, ou enfin voilà, ils savent qu'ils sont pas alignés, mais qui s'entêtent à rester dans cette énergie-là, ça va taper fort en haut, hein. C'est-à-dire que... il va y avoir des déclics qui vont être provoqués. On va pas non plus, on va pas vous faire 6 mois d'hôpital, hein, c'est pas ça l'idée, mais ça peut être une grosse frayeur, ça peut être un mot, une parole, quelque chose qui va déclencher quelque chose, qui va déclencher un déclic pour vous remettre sur les rails, parce que il est temps, parce que on a tous des chemins de vie, on décide ou pas de s'aligner avec, ça c'est une chose, mais parfois certains ou certaines, au fond, veulent s'aligner avec ce chemin de vie, ont tous les outils en main, ont acquis tout un tas de compréhensions, ont avancé, mais persistent à ne pas se remettre sur les rails, ou à rester avec les mauvaises personnes, ou pas se mettre avec les bonnes personnes, ou à rester dans des situations, pas se mettre dans les bonnes situations, pas faire les changements dont elles ont besoin. Et donc là-haut, en fait, ça va être le petit coup comme ça qui va être donné pour certains, pour petit coup de bâton là, pour vous mettre dans sur les rails. C'est-à-dire que si la manière douce n'a pas fonctionné, que les signes n'ont pas fonctionné, que les personnes savent, comprennent, mais persistent à dire non ou restent bloqués, ils vont utiliser la manière forte. Voilà. Enfin, manière forte, toujours dans l'amour, hein, ils ne vont pas vous blesser, c'est pas ça. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a des retours karmiques qui vont tomber pour remettre les plus têtus sur leur chemin, qui persistent, on montre vraiment à bouder un peu, à tenir avec la porte qui est là, et ouais, elle est là, je sais qu'elle est là, mais je veux pas la passer. Voilà, ils vont vous... ils vont vous pousser un peu beaucoup. Donc, ce tirage, donc ça c'était les deux choses. On va faire... le tirage donc plus spirituel, c'est-à-dire en rapport avec là où vous en êtes dans votre développement à vous. On va faire les énergies du mois d'octobre, on va s'attarder un peu plus sur certains contrats d'âme qui sont des contrats divins, parce qu'il y a plusieurs contrats d'âme. J'expliquerai brièvement tout à l'heure, mais voilà, ils vont s'attarder sur les contrats divins, parler un petit peu de finances et toujours les petits messages à la fin. Alors, non, d'accord, oui. Alors, désolée de ne pas avoir été aussi présente que d'habitude, je me fais un petit peu tirer les cloches, parce que bon, des fois c'est un peu compliqué de tout concilier, mais voilà, je suis de retour, j'espère que ça va être plus régulier, je vais m'organiser pour, et en tout cas c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ce tirage aujourd'hui. Donc voilà, c'est bon, je peux y aller? D'accord. Je voulais pas continuer tant que j'avais pas dit ça, donc voilà, c'est dit. Alors, on est parti avec le tirage spirituel, votre développement à vous avec la triade, et on va en prendre une seule. D'accord, c'est parti. Hop là. Oui, enfin, une, et j'en ai 3 qui tombent, évidemment, enfin 100 une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le papyrus, le choix, la femme et l'élévation. Ça, c'est très bien. Donc, papyrus, que voici. Je vous montre les cartes. Voilà. Le choix. La femme. Et l'élévation.
Alors comme toujours dans les tirages généraux, quand on sort la femme, ça ne veut pas dire que ça désigne, en tout cas ça désigne pas une personne féminine, ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie, d'accord? La femme, c'est une énergie d'introspection, une énergie de reconnexion, une énergie yin, hein, qui est en reconnexion avec son moi intérieur, avec son moi supérieur aussi. Donc c'est vraiment une reconnexion avec soi-même, avec ses ressentis, avec ses émotions. Donc, alors... il y a des messages qui vont arriver, vous en avez déjà eu avec le papyrus, mais qui en fait, vous êtes constamment guidés, ceux pour qui ça parle, pour faire les bons choix et faire les changements de fait qui s'imposent dans votre vie, qui ne sont pas forcément des grands changements, mais voilà, on est un petit peu avec... ça entre en résonance à la fois avec le retour de bâton karmique pour certains, mais pas pour tous, hein, pour ceux qui suivent leur cheminement et que le petit poussé, ça va le faire, mais c'est ceux qui s'entêtent après. Et ça fait résonance aussi avec cette histoire d'évasion et de limites, d'accord, qui sont à reposer. Donc en fait, il y a des messages qui... vous avez des signes qui sont apparus, et vous allez avoir d'autres signes qui vous invite fortement à faire ces changements, ces bifurcations. On me dit plus de bifurcations dont vous avez besoin pour une meilleure reconnexion à votre être, donc un bien-être en fait, parce que c'est ça que ça va vous apporter, et donc l'élévation, d'accord? Parce que forcément, mieux on se sent, plus on produit de lumière et on monte en vibration en fait, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Et cette pleine lune invite fortement à laisser les choses d'autant plus se faire et à s'écouter d'autant plus pour reposer ses limites et pour faire les choix et ombre des bifurcations nécessaires qui s'imposent. C'est marrant parce que c'est bifurcation. Parce qu'en fait, avec ce mot bifurcation, j'ai l'impression que c'est... on n'est pas forcément dans des changements radicaux, mais il y a des choses à changer, il y a des choses, vous savez, que ce soit des personnes ou des lieux ou des habitudes ou des... peu importe, mais il y a des choses qui doivent être faites différemment. Vous n'êtes pas forcément qu'avec les bonnes personnes, ou toujours au bon endroit, ou toujours dans exactement la bonne... enfin voilà, il y a des choses à changer. C'est ça qu'il faut bifurquer. Voilà, oui. Alors, on retourne le paquet. Alors, j'ai quoi derrière? J'ai l'âme. Ok, c'est loin. Non. Alors, je prends ce qu'il y a dessus. Pourquoi l'âme? Donc, j'ai les malheurs, la clé... et la mutation. Vous voyez, on me disait bifurcation, maintenant j'ai mutation qui sort en carte. Donc j'avais l'âme derrière, parce que voilà, sinon vous n'allez pas suivre. Vous avez l'explication avec malheur, clé et mutation. L'idée, c'est que tant qu'on n'est pas confronté à une problématique, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, quitte à ce qu'on puisse rester à un moment donné dans un état un peu végétatif et ne plus évoluer ni s'élever parce qu'il n'y a pas matière à nous faire travailler, on va rester dans là où on est. Voilà. Après, face aux épreuves, le malheur, il y a deux types de comportements. Soit on reste dedans, soit on vit ce qu'on a à vivre, hein, parce que c'est pas forcément facile à passer. En revanche, on travaille pour soi, pour être mieux armé face aux vicissitudes de la vie, pour casser des schémas répétitifs, pour s'extraire, grandir, guérir en fait, voilà. Et là on s'adresse à ces personnes qui, face à ce qu'ils ont enduré dans la vie, ce à quoi ils ont été confrontés, ont trouvé des clés. D'accord? Ils en ont fait quelque chose. Ce qui est fait. Ce qui a été vécu. Maintenant, qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce que je peux faire moi pour ne plus me retrouver face à cette situation? Qu'est-ce que je peux faire moi pour, si je me retrouve face à une situation qui est vraiment externe à moi-même, pour arriver à la traverser sans m'effondrer, sans pouvoir me relever? Voilà, c'est ça. Comment est-ce que je peux guérir? Comment est-ce que je peux me renforcer? Comment est-ce que je peux être mieux avec moi-même? Et donc on revient avec cette histoire de mutation et de transformation, d'élévation, et donc forcément ça engage des bifurcations. Ça engage, quand on a travaillé sur soi, qu'on a acquis des compréhensions, c'est bien beau, mais si vous, dans votre vie, dans la matière, ça n'enclenche pas chez vous des aménagements nouveaux, des changements
alors ça reste du théorique. Bon, très bien, vous avez compris, mais vous n'en faites rien. Et donc vous stagnez. Vous stagnez et vous êtes dans une espèce d'état végétatif entre des compréhensions qui font que vous allez mieux, mais en même temps des frustrations dans votre vie de tous les jours parce que finalement, votre vie de tous les jours ne vous correspond plus en tout point, en miroir, puisque vous avez changé. Donc vous avez des changements à faire. On revient, il y en a, c'est des relations, c'est beaucoup au niveau de relationnel, s'entêter d'être avec les mauvaises personnes ou de s'entêter à rester éloigné des bonnes personnes. Et on me revient dans... Alors on me dit travail, c'est pas tant changer de travail, on peut être dans un travail épanouissant, mais on revient toujours à cette histoire de relationnel et de positionnement de soi par rapport aux autres et se replacer en fait. Il y a vraiment ça. Vous avez appris, vous avez compris, vous avez grandi, faites-en quelque chose. Sinon c'est là-haut ils vont vous remettre. Hein. À un moment donné, si vous avez tous les outils en main que vous ne faites pas, vous inquiétez pas que le déclic ils vont vous le donner. Ça sera moins drôle, mais... ça serait mieux que ça vienne de vous, mais voilà, de manière forte, si c'est pas la manière douce. Hein. Alors, une carte, d'accord. Alors, on va encore en prendre une. Ça fait rire. Hein. Ok, et j'ai les bénédictions qui tombent. Vraiment, on vous dit, ça ne peut être que pour du mieux. Il y a des gens qui vous manquent. Il y a des gens avec qui, même si ça se passe bien, vous sentez que ça vous apporte plus rien. Ils sont beaucoup dans le relationnel parce que quelles que soient les situations, c'est beaucoup le rapport à l'autre qui fait aussi. Mais à un moment donné, faites ces changements. Osez reprendre des contacts, osez vous éloigner d'autres personnes ou couper, si vraiment c'est toxique. Osez le faire parce que ça ne va vous apporter que du mieux dans la mesure où ça va enfin correspondre à tous ceux sur quoi vous avez travaillé, qui a fait que vous avez ce mieux-être qui est là, qui attend de s'épanouir en fait. Vous avez un mieux-être qui est là, qui attend de déployer ses ailes, d'ouvrir, là on me montre une fleur là, d'ouvrir et en fait vous l'empêchez, vous empêchez cette partie de vous de s'épanouir complètement parce que vous la maintenez dans des anciens schémas relationnels en général, hein, qui ne sont plus épanouissantes ou pas épanouissantes pour vous. Pour certains encore, ça peut être aussi, là ils sont beaucoup sur les personnes avec qui vous avez coupé, avec qui vous n'auriez peut-être pas dû, et les personnes avec qui vous entêtez d'avoir des communications mais qui ne vous apportent rien. Après, pour ceux qui sont dans des relations amicales, familiales, amoureuses, peu importe, mais qui sont quand même, qui valent quand même le coup, c'est des repositionnements, il y a des nouvelles formes de communication, une meilleure communication qu'il faut oser avoir pour que les choses alors soit se radoucissent, soit prennent une tournure encore plus épanouissante, mais il y a des changements dans tous les cas à faire, dans toutes les salles, mais ils sont beaucoup sur ce noir-blanc là, entre les personnes avec qui vous avez envie de passer des moments ou communiquer, avec qui vous ne communiquez pas, et des personnes qui sont là, que vous aimez bien, mais qui ne vous apportent pas grand-chose, ou pas ce qu'elles pouvaient vous apporter avant, en tout cas. Il y a vraiment cette dichotomie qui est là, et qui n'est pas... Enfin, vous coupez de vous-même, en fait, en faisant ça. Alors, on change de jeu ? On change de jeu. Alors, on va aller voir, du coup, un petit peu ces énergies du mois d'octobre, fortement teintée par cette pleine lune, ça je le mets là, et on va commencer avec le Wheel of the Year qui est ce jeu-ci, et que j'aime beaucoup. Bon, j'aime tous mes jeux, hein. Je ne me vois pas vous dire je le sens mais je l'aime pas, ça serait bizarre. Alors, mais bon, j'ai une petite préférence pour les tarots, si je ne l'ai pas déjà dit. 4, 5, il y a un truc, non 5, ok, on y va. 5 cartes. Une qui est tombée, mais elle est à l'envers, je ne peux pas vous dire ce que c'est. La deuxième, c'est le 2 de bâton. La troisième, c'est le 3 de bâton. On a la roue de fortune. Et, je sais pas la première, je la vois pas. Et, non, c'est pas retourné. Et on a le battleur. Tiens, les nouveaux outils qui ressortent. J'avais cette carte depuis tout à l'heure en tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils vont répéter. J'adore ma vie. Bon, bref. Alors, vous avez
le 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe à l'endroit, c'est l'ouverture du champ des possibles, d'accord? C'est des choix, voilà, on revient au choix du début, des possibles qui s'ouvrent devant vous que vous n'aviez pas avant, et qui s'ouvrent et qui sont là, et qui deviennent possibles parce que vous avez, rendu ça possible pour vous-même avec tout ce que vous avez fait pour vous, dans vos compréhensions, vous avez mûri, vous avez fait tellement de choses pour vous. Et ça sort à l'envers, c'est-à-dire que vous bloquez cet accès à cette abondance, hein, c'est beaucoup une abondance relationnelle, hein, quand même, large, familiale, amoureuse, amicale, large. Vous bloquez cette abondance et pourtant on vous dit, le 2 de bâton, donc les bâtons c'est vraiment le développement de soi. Vous avez fait un choix avec le 2, vous avez choisi un choix différent, en faisant tout ce travail, il y en a ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent sur eux, en faisant tout ce travail de guérison pour vous-même, de compréhension, de redéfinition, de la relation amoureuse, beaucoup. Vous avez fait tout ce travail, vous avez fait un choix pour vous. Le 3 de bâton, c'est la carte suivante, c'est une construction qui est en train, ce sont des fondations, vous avez fait les fondations. Il y a aussi cette espèce d'espoir par rapport à ça, vous savez, cette demande à l'univers, j'ai des fondations, la maison n'est pas encore sortie, mais les fondations sont là, elles sont solides. J'ai compris, je sais comment faire, mais je ne construis pas. Et on vous dit pourtant que voilà, vous avez des grands changements qui s'annoncent pour vous, parce que le battleur, nouveau cycle, vous voyez, vous avez vos nouveaux outils, il a ses outils posés sur la table, hein, c'est le principe du battleur, c'est quand on commence un cycle, parce qu'on a de nouveaux outils dans les mains, qui peuvent être des outils de compréhension, hein, dont il vous parle depuis tout à l'heure, qui vous permettent d'entamer un nouveau cycle et de vivre des choses différentes, mieux forcément, puisqu'on a avancé. Et tout ça là, c'est-à-dire ce nouveau choix que vous avez fait, ces bases solide que vous vous êtes construit, qui vous amène à des gros changements, avec des nouveaux outils pour vous lancer dans cette nouvelle aventure relationnelle, hein. Vous mettez relationnel dans la partie qui pêche dans votre vie, hein. Tout le monde, il y en a qui sont heureux en couple et c'est familial avec les parents, avec les enfants, il y en a c'est une amitié, il y en a c'est amoureux, enfin, voilà, c'est un tirage général, donc vous prenez, vous adaptez, ce sont des énergies sur lesquelles on peut surfer, d'accord? Comme je dis toujours, moi je ne canalise qu'une certaine vague énergétique, il y en a plein, et si ça vous parle, et comme c'est un tirage général, hein, ça ne remplace pas une consultation privée, vous adaptez dans ce que vous vivez et là où ça résonne pour vous. Mais tout ça, vous le bloquez parce que là on s'adresse essentiellement quand même à ceux qui vont se prendre un petit coup derrière la tête, hein, petit retour karmique là, il va y avoir, ça va tomber, hein. Le divin il va frapper un petit peu. Donc, il y a deux solutions face à ce tirage. Soit c'est, ok, ça me donne, on est dans une énergie de feu avec le bélier, qui parle de courage, de confiance, ça me donne le petit coup de pouce pour enclencher ce pas que je n'osais pas passer, parce qu'au fond je sais, mais je sais que je suis prêt ou prête, mais je n'osais pas trop y aller. Ou alors vous êtes vraiment très têtu, ils vont vous pousser quand même. C'est vraiment, on monte dans un jeu d'échecs, ils vont... Ils vont vous déclencher le déclic. Après, ce que je sens, c'est qu'il y en a, voilà, ça va enclencher chez eux certaines choses. Et pour d'autres, d'autres, ils vont se faire pousser quand même, hein. Alors, on change de jeu. D'accord, ils sont beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, ce mois d'octobre, il y a vraiment une... Et puis en plus, j'ai quand même le 10 de denier derrière. C'est une très belle carte d'accomplissement. Mais voilà, reine de coupe à l'envers, reine de coupe, je suis alignée avec mon cœur, à l'envers, je ne m'aligne pas, je sais, mais j'y vais pas. Et on vous dit pourtant, mais allez-y, parce que là où vous allez, ça va vous apporter ça. Le 10 de denier, c'est... alors, ça peut être le bonheur avec quelqu'un, hein, vraiment quelque chose de différent de ce que vous avez connu, ou alors ça peut être du renouveau pour certains, pour d'autres, c'est chacun son cheminement, mais il y a du bonheur qui rentre en fait pour vous, il y a une plénitude, il y a... enfin voilà, c'est pour du mieux, c'est pour du mieux-être. Alors, on va continuer avec l'oracle des Médéors qui est ce jeu-ci. Alors, il y a deux jeux en un dedans, il me faut mélanger les deux, donc comme moi je laisse tomber, c'est eux qui les choisissent, on va dire. Donc voilà, avec le dos de deck. Et combien 4,
Allez, on est parti pour 4. Allez-y, enfin en 4 fois, parce que je dis 4 mais à chaque fois. Oh, j'ai un lien vie antérieur qui a failli se retourner. Bon, je pense qu'on est par rapport à... Ouh, j'ai la réponse en soi, j'adore. J'ai le pardon. Ouh, un tirage que j'avais fait il y a quelque temps. L'ex-partenaire. Ah. Alors. Et corps physique souffrant. Alors, je vous montre les cartes. J'ai plusieurs cas qui... Enfin, ça se bouscule un petit peu... suivant les thématiques pour certains. Bon, ex-partenaire, homme ou femme, hein, ce n'est qu'une carte, c'est une énergie de personne qu'on ne voit plus. Alors, pour certains, on commence par quoi? Pour certains, on vous dit... alors, on est sur des cas où... on n'est pas sur l'ex-partenaire forcément amoureux, ça peut. Mais en tout cas, on est sur une personne avec qui on faisait un bon partenariat, une bonne entente, et avec qui il n'y a plus de communication. D'accord? Donc, ça peut être, vous pouvez être très fusionnel ou très proche ou très lié ou très aligné avec quelqu'un qui n'est pas forcément un partenaire amoureux. Donc, dans l'idée de ex-partenaire, on est en fait, c'est ça pour ça que ça se bousculait un petit peu. Que j'avais plusieurs... c'est parce qu'en fait, on n'est pas forcément... Ça peut, hein, pour certains, être le domaine amoureux, mais en tout cas, ça doit vous évoquer une personne. Donc, du coup, ça peut être familial, une partenaire, une amie, une collègue, ou un ami, un collègue, le père, le frère, la sœur, un enfant, peu importe. Quelqu'un avec qui il n'y a plus de contact. Pas forcément parce qu'il y a eu une dispute d'ailleurs, hein, il y a plus eu un éloignement, on n'est plus sur des cas d'éloignement, on parle de peur, alors à vous d'adapter. Il y a peur pour certains, pour d'autres il y a comme une incompréhension des choix de l'autre, qui n'étaient pas forcément des mauvais choix, des choix dangereux, mais l'impression de plus trop comprendre, et ça provoque un éloignement, et finalement cet éloignement, voilà, corps physique souffrant, cette personne, elle vous manque, voilà, cette personne, elle vous manque, quel que soit le domaine, la case dans laquelle elle se trouve, hein, cette personne, elle vous manque. Et corps physique souffrant, c'est ça, c'est une espèce de fatigue, d'assiduité, elle manque de quelque chose. Il vous manque cette personne. Cette personne, elle manque à votre vie, quelle que soit la relation. Vous savez comment on est toujours pareil, sur un tirage général, vous vous adaptez. Et on vous dit pourtant, la réponse est en vous. Donc c'est-à-dire que vous savez, vous le savez, ça, vous savez par rapport à cette personne. Vous avez compris beaucoup de choses. Et le pardon, alors là, c'est un pardon avec vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes la personne qui a plus ou moins rompu la communication, ou qui a provoqué cet éloignement, ou cette distance, commencez par vous. Ne vous fustigez pas. Voilà. Si cette personne, la personne à laquelle vous pensez, il y avait vraiment un lien, un vrai lien au départ, la personne en face, elle va être capable d'entendre et de comprendre à un moment donné. Donc il y a vraiment cette idée de... Les clés, c'est vous qui les avez. Vous avez compris certaines choses, vous continuez à comprendre certaines choses. Et en fait, on vous invite à avoir un petit peu confiance, à assumer aussi quelque part, tant pis si vous avez décidé à un moment donné de couper les ponts, de vous éloigner, d'être plus distant. Vous aviez vos raisons, qu'elles vous semblent justifiées aujourd'hui ou pas, peu importe, mais on vous dit de ne pas rester dans cette non-communication juste parce qu'on a peur d'un jugement ou d'être mal reçu. On vous dit déjà pardonnez-vous à vous, dans le sens où un peu de bienveillance avec vous-même. Essayez de voir la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous étiez à l'époque où ça s'est coupé ou distendu, et de voir si vous êtes effectivement toujours exactement la même personne.
Probablement que non, si aujourd'hui vous avez dans l'idée, vu que c'est ça qui sort, de reprendre une communication avec quelqu'un qui est cher à votre cœur. Donc c'est que forcément vous avez évolué, puisqu'à l'époque vous n'en étiez pas capable, il y a eu l'effet inverse, un effet d'éloignement ou de coupure. Donc si aujourd'hui vous décidez de reprendre avec cette personne, c'est que forcément vous avez évolué. Et encore une fois, ça peut être amoureux, mais ça peut être familial. Vous voyez, ça peut être amical. C'est vous qui... c'est suivant votre parcours, suivant la personne à laquelle vous pensez, si ce tirage est pour vous quand vous entendez ça. Mais il y a vraiment... Vous avez avancé, la réponse est en vous, vous avez compris. Vous avez encore évolué, vous êtes capable de revenir maintenant, de reprendre cette communication. La personne en face aussi, de toute façon, au miroir, elle est probablement pas bien. Probablement que cet éloignement lui a fait du mal aussi. Et ne serait-ce que pour poser et apaiser les choses, et puis voir où ça en est, c'est quand il y a des liens comme ça, comme ceux dont il me parle là, d'accord, comme ceux dont il me parle là, il y aura toujours un terrain d'entente. Après, peu importe la tournure que prendra ce lien dans la matière, même si ça ne reprend pas comme avant, mais un apaisement, poser les choses, voilà, faire les choses un peu mieux, ou avoir un... Voilà, juste réparer un petit peu peut-être, voilà. Et après, c'est pas grave, il n'y aura pas en face la personne... elle peut avoir des griefs, beaucoup de peine, on me fait sentir beaucoup de peine, mais de la colère très 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 peu en fait. Plus parce que c'est de la peine. Mais en fait, c'est bien des fois peut-être de faire un petit pas, et on me dit montrer patte blanche. Parce que bon, la personne en face, si vous êtes à l'origine de cet éloignement, va forcément se demander ce qu'elle a fait de mal à un moment donné pour que ça se casse comme ça. Après, si vous êtes la personne qui a subi cet éloignement, ou cette non-communication de la part de l'autre, sachez que la personne à laquelle vous pensez, que ce soit familiale, amoureux, amicale, peu importe, elle songe elle y pense, ça la travaille aujourd'hui, voilà. Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein. C'est pour ça qu'ils disent relationnel en général, parce que par exemple, ça va pas forcément s'appliquer à des personnes qui sont dans des cas de séparation. Quand on est dans une relation amoureuse, c'est pas forcément... Il n'y a que vous qui savez au fond de vous si c'est vraiment, vraiment vous qui êtes concerné, ou si c'est juste quelque chose que vous aimeriez voir arriver. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, vu que c'est un tirage général. Mais on parle de liens qui sont quelque part au-delà même dans les liens amoureux, hein, si c'est une personne dans le domaine sentimental, qui sont des liens qui sont au-delà d'une relation sentimentale commune, même si la relation est atypique, même si, peu importe, il y a ce lien qui est là, que l'on sent, qu'on n'a pas forcément senti souvent dans notre vie avec d'autres, et qu'on n'explique pas toujours. Alors on va changer de jeu, donc on est déjà quand même, là on bascule vraiment dans ces contrats d'âme dont je vous parlais, dont il voulait parler un peu plus avant. Tiens, j'ai l'abondance derrière, j'aime bien. Encore une fois, il y a une ouverture qui se fait, on vous parle beaucoup de bénédiction, d'abondance. Il s'agit de se réaligner avec soi, avec ses convictions, avec les bonnes personnes, au bon moment, et en ayant fait le travail que vous avez fait pour que justement ces changements, ce soit le moment de les faire s'ils n'ont pas été faits, et qu'ils vous soient profitables en fait. Alors on va partir sur l'oracle des miroirs. Alors, les contrats d'âme, il y en a plusieurs. On parle toujours des mêmes, il y en a plusieurs. À ma connaissance, pour l'instant, il y en a 3 qui m'ont défini. Le 3 Bon, alors, contrat d'âme, donc on est... Alors, il y en a qui parlent de flammes jumelles. J'aime pas trop le terme parce que ça dépend ce que vous mettez derrière. Donc ça peut s'apparenter à ça, mais j'aime pas trop l'idée parce que enfin voilà. En fait, les contrats d'âme, il y a les contrats d'âme divins, contrats d'âme karmiques, et troisième. Alors là, c'est troisième, c'est moi qui les ai appelés comme ça parce que les autres j'avais déjà entendu les termes, mais je les appelle des contrats de retrouvailles. C'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Enfin,
qui m'a été expliqué il n'y a pas longtemps, donc bon, après il y en a plein apparemment, on ne s'imagine pas tout ce qui peut nous lier les uns aux autres de manière directe ou indirecte, il y a tellement de liens différents. Alors, les contrats, bon, le contrat de retrouvailles en gros, c'est quand dans la matière vous allez vous rencontrer une âme sœur avec laquelle vous n'aviez pas de contrat d'âme dans cette vie-là au départ. Mais c'est un contrat qui se fait pendant que vous êtes dans la 3D, dans la matière, qui se fait au niveau de la 5D entre deux âmes, qui sont des âmes sœurs au départ, parce que ce sont des personnes qui ont travaillé sur elles séparément, bonheur à elles, voilà, c'est quand même plus, et qui vont se retrouver souvent sur le tard, parce que à l'issue du travail qu'elles ont fait sur elles-mêmes, chacune de leur côté, elles n'étaient pas forcément liées par d'autres contrats d'âme, ou alors des contrats qui ont été honorés, donc qui ne sont plus d'actualité, et qui lancent un petit peu une demande à l'univers, et en fait, vibratoirement, ces deux âmes, qui sont des âmes sœurs, se réalignent, donc le lien se refait dans la 3D pour cette vie-là, et du coup, ces âmes se retrouvent. Et ce qui est bien pour elles, c'est que ce sont des relations qui sont plutôt assez fluides. Bon, il y a les couacs de la vie, voilà, on apprend à se connaître, mais on n'est pas dans du gros travail de guérison, et donc ce sont des âmes qui se retrouvent et qui... voilà, qui se retrouvent, c'est comme la cerise sur le gâteau, un petit cadeau qu'ils se font sans le vouloir, hein, parce qu'on fait des demandes à l'univers, mais voilà, il faut que ça vibre exactement de la même manière, qu'il y ait une certaine guérison qui soit faite des deux côtés, enfin il y a tout un processus qui rentre en compte, voilà. Alors ensuite il y a les contrats d'âme divins et karmiques, alors ceux-là se ressemblent. C'est ce qu'on apparente le plus souvent aux flammes jumelles, c'est-à-dire que ce sont des contrats qui sont actés avant votre incarnation, donc avec des personnes que vous êtes appelés à retrouver, quoi qu'il arrive, quand c'est le moment. Dans les deux cas, dans les similitudes, dans les deux cas, ça déclenche de gros travail de guérison des deux côtés. Dans les deux cas, c'est extrêmement houleux, c'est très long dans le temps. Ce sont des relations qui sont compliquées, qui peuvent être compliquées pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ce sont des relations qui sont souvent éprouvantes, suivant comment on s'investit dedans. Il y a toujours il y a toujours quand même un obstacle de départ. Ça peut être géographique, ça peut être culturel, ça peut être l'âge, ça peut être des modes de vie complètement différents. Il y a une connexion qui se fait au départ, et ensuite il y a déjà ces différences qui viennent se mettre au milieu, et puis en fait il y a tout ce travail qui va s'enclencher, et ça fait énormément travailler les deux, en sachant que vous en avez toujours un qui a un cran d'avance sur l'autre. C'est celui qui porte, pas qui est, mais qui porte l'énergie féminine, qui a souvent un cran d'avance, qui va tirer un peu l'autre, c'est-à-dire que celui ou celle qui porte l'énergie féminine, ça peut être un homme, hein. C'est plus rare, mais ça peut être un homme, parce que souvent l'énergie féminine est portée par le féminin dans ces couples-là, enfin dans ces relations-là, mais j'en connais où c'est le masculin qui porte l'énergie féminine, qui n'a absolument rien à voir avec une question de genre, hein, mais homme, mais avec une énergie, c'est-à-dire plus à l'écoute de ses ressentis au fond, que le genre féminin dans cette relation qui va être moins à l'écoute et beaucoup plus dans le mental. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment sortir de la question des genres quand on vous parle de porter une énergie masculine et féminine. C'est pas parce que vous portez une énergie masculine que vous êtes un garçon manqué, que vous portez une énergie féminine que vous êtes efféminé, si vous êtes un homme, ça n'a rien à voir. C'est simplement que quand vous portez une énergie féminine, si c'est elle qui est prédominante, parce qu'on a les deux chez vous, c'est que vous êtes plus facilement à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions. Vous accueillez bien, beaucoup mieux que quelqu'un qui est dans une énergie masculine, qui va être plus dans le mental, l'action et le faire. D'accord ? Et qui peut carrément se couper de ses émotions quand il y a beaucoup trop de choses à guérir, qui s'est coupé d'ailleurs de ses émotions et de son émotionnel. Donc là c'est un petit peu caricatural parce qu'on a quand même les deux. Les guérisons impliquent un équilibre des deux en fait, parce qu'on est constitué des deux. Oula, qui c'est qui se fâche ? On n'est pas d'accord avec ce que je dis ? Bon, j'ai dit un truc qu'il fallait pas ou... On est bon ? D'accord, on est bon, je crois que je suis bon. Non. Donc il y a quand même un équilibre des deux qui se fait au terme de ces guérisons-là. Mais bien souvent, on est
on a un déséquilibre en nous qui est là. Et c'est pas parce que la personne a son énergie féminine qui est plus dominante qu'elle est moins à guérir, c'est faux. Parce que à partir du moment où il y a un déséquilibre entre votre yin et votre yang, c'est que les choses ne sont pas construites correctement et qu'il y a des guérisons à faire. Après, c'est simplement que ce sont des guérisons à faire sur des plans différents, sur des blessures différentes. Bref, donc, que ce soit un contrat divin ou un contrat karmique, dans les deux cas, ça déclenche des guérisons, du travail, des guérisons. Ça peut être rouleux entre les personnes, ça peut être très très compliqué. Il y a même des périodes d'éloignement qui sont nécessaires parce que on a l'impression que c'est plus toxique qu'autre chose, hein, parfois tellement ça peut être très dur. Mais si les deux se donnent la peine, hein, eh ben, les guérisons se produisent, il y a du mieux qui se fait. Souvent, c'est celle qui porte l'énergie féminine, du coup, qui, en déclenchant ces guérisons, va tirer l'autre vers le haut, même de loin, c'est très énergétique, mais ça va déclencher des choses chez l'autre. Voilà, mais il y a aussi la part de la personne elle-même qui doit aussi se prendre en main. Alors, un contrat honoré des deux côtés implique une guérison totale. Alors, des fois c'est du très partiel, 90-95%, mais guérison totale c'est mieux. Ensuite, la différence entre divin et karmique, c'est que dans les contrats, donc il est écrit que vous devez vous retrouver parce que vous avez des choses à travailler, c'est pour votre lumière après, hein, pour votre épanouissement, pour la densité de votre lumière, c'est pour là-haut aussi. Sauf que dans le divin, il est écrit aussi que dans la matière, vous finirez vos jours ensemble, et que dans le karmique, ce n'est pas une obligation, c'est une option. C'est-à-dire que un lien karmique, un contrat karmique, quand il est honoré, c'est comme une remise à zéro. C'est-à-dire que si les deux parties, une fois qu'ils ont tout traversé, qu'ils ont acquis leur compréhension, que le contrat est honoré, chacun pour eux, hein, décident de faire leur vie ensemble, disons que c'est comme un renouveau, comme une nouvelle rencontre, parce qu'ils ne sont plus les personnes qu'ils étaient quand ils se sont rencontrés 2 ans avant, après leur travail. Donc, mais l'univers est tout à fait d'accord, puisque vibratoirement, ils sont alignés, que s'ils ont envie ensuite de rendre ça pérenne dans le temps, ils peuvent, mais ce n'est pas écrit. L'avantage de ces contrats karmiques, c'est que si un des deux parties a, on va dire, honorer son contrat et a guéri et que l'autre boucle des stagne, moi je dis ça comme ça, mais c'est sans parler, mais vous pouvez vous décharger de ce contrat-là pour vous avancer et ne pas être du coup enchaîné à une personne qui n'a pas envie d'avancer et qui vous fait stagner parce que un travail à deux doit être fait. Les deux ont eu leurs outils posés sur la table, les deux ont eu des déclencheurs de guérison, on fait ou on fait pas. Comme je dis en consultation, quand on vient me voir, moi je pose la boîte de Doliprane sur la table, enfin paracétamol, mais je ne vais pas vous forcer à le prendre, vous faites ou vous faites pas. Donc le contrat karmique, à partir du moment où un des deux parties a fait son travail et qu'il a envie de voler de ses propres ailes, il n'est plus lié en fait parce que le travail est fait, et si l'autre n'a pas envie d'avancer, ce n'est plus de sa responsabilité, même si ça n'était pas vraiment, mais disons que le contrat a mis les deux en éveil, à charge de chacun d'avoir emboîté le pas ou pas. Le contrat divin, il y a cette finalité qui est de finir ensemble, et ça c'est plus compliqué parce que il y a des enjeux qui sont autres là-haut pour cette finalité-là, hein. C'est pas juste il vécu heureux et beaucoup d'enfants, c'est autre chose, c'est parce qu'il y a une densité, ce sont des âmes, est-ce que je me trompe ? Ce sont des âmes qui ne sont pas appelées à se réincarner, qui vont monter en fait, ascensionner. Donc ce sont des âmes qui sont extrêmement denses, qui vont arriver à leur maximum de potentiel si elles font correctement leur travail de guérison dans cette incarnation. Et donc, si vous voulez, c'est une espèce de fusion totale pour passer à autre chose après. Parce qu'on n'a pas que nos vies incarnées sur cette terre, dans cet univers. Donc il y a d'autres choses, même si moi-même, voilà, on montre, mais ça ne m'évoque pas grand-chose. Il n'y a pas que nous, en fait. Il n'y a pas que notre dimension, il n'y a pas que... Voilà, il y a d'autres choses qui sont là. Donc très bien pour la finalité. Le problème, c'est que dans ces liens divins,
Si une des personnes honore son contrat mais pas l'autre, ben la première personne est toujours liée à l'autre, puisque à part un très gros rituel qui demanderait à briser ce contrat, ce sont des contrats très très gros, difficiles à briser dans une incarnation dans la 5D, parce que ouais, ce sont des très gros contrats, il faut vraiment en avoir envie. Et le problème c'est que le lien vous le sentez, donc il y a toujours une partie de vous qui va pas forcément arriver à l'acter complètement, donc dans la 5D ça ne coupera pas. Le problème c'est que s'il y en a un des deux qui stagne, ben l'autre il est un petit peu, il peut avoir une vie à côté, mais qui ne sera pas... il sera toujours dans une espèce de sas intermédiaire, en fait, même s'il fait d'entre rencontres, même si l'autre... voilà, ça sera pas ça, parce que ce lien est là, et ce lien reviendra toujours, parce qu'il y a deux finalités. Il y a cette guérison des deux parties, et il y a cette fusion pour une élévation après. Ça, c'est au niveau de la 5D, donc ce sont des liens divins. Si vous en avez un des deux qui stagne trop longtemps, ben l'autre, ça devient compliqué. Après, ceux qui sont dans des liens divins, en général, je demande, ils y arrivent. Ils finissent toujours par y arriver, parce que quand on est dans un lien divin, pas un lien karmique, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses en amont dont on n'a pas conscience énergétiquement, qui sont là, qui font que ça devient des liens divins et pas des liens karmiques. Donc le cran entre guillemets au-dessus, j'aime pas au-dessus, mais je trouve qu'il est très bien ce lien-là, mais tel qu'il me le présente, mais il est dur quand même, parce que si l'autre stagne, ben voilà, vous stagnez aussi, ou si vous stagnez, vous faites stagner l'autre, enfin voilà, vous voyez l'idée. Il n'y a pas comme dans le lien karmique cette possibilité de dire ma partie du contrat a été honorée, je sens que je peux faire le deuil de cette relation et tourner la page sans être constamment tiré vers l'autre, en fait. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans un lien karmique, qui sont dans cette configuration de croiser des chemins, où ils sentent qu'ils ont fait leur part et que la relation ne peut plus rien leur apporter, que l'autre n'est pas vibratoirement aligné, c'est un rituel comme on pourrait en faire d'autres pour vous aider à couper, à avancer, à faire le deuil et à avoir une nouvelle vie derrière. Le lien divin, c'est plus compliqué. Et là, ils vont s'attarder sur les liens divins. Et alors, on me martèle depuis tout à l'heure, en fait, les coups de bâton karmique, ça va être beaucoup pour ceux qui sont dans des liens divins. Forcément. Parce que forcément, il faut les faire bouger pour que tout bouge. Alors, là, on va du coup dans le lien divin, amoureux divin. D'accord? Contrat karmique, amoureux divin. Donc, ceux qui ont... Ça veut dire qu'il y en a, là si je fais le tirage, c'est parce qu'il y en a un des deux qui stagne. Alors, qui stagne, qui s'entête. Parce que les périodes de stagnation dans les contrats, c'est presque, entre guillemets, des passages obligés chez nous, parce qu'on a du mal à intégrer, on a du mal à faire des choses toujours de manière fluide. Par contre, là, ça s'adresse à ceux dont celui qui porte l'énergie masculine, que ce soit l'homme ou la femme, s'entête, en fait, à poser des barrières, à garder des distances, sans tête, tout en sachant, mais sans tête. Alors, une carte. Ok. On va aller voir, il y a des nettoyages qui se font. Donc, hop, j'en ai deux même. J'ai communication, enfin, j'ai l'ordinateur et miroir magique. Donc, on vous dit déjà, reprise de communication. Une reprise de communication qui va beaucoup désamorcer les choses. Ils reviennent sur ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, il va falloir retourner vers l'autre, il va falloir reprendre. Alors c'est pas à celui qui porte l'énergie féminine de le faire, c'est à celui qui a l'énergie masculine. C'est celui qui est à l'origine de l'éloignement ou de la coupure qui doit, ou qui fera le pas. En fait, c'est pas qu'il doit... Oui, il faut qu'il le fasse, parce que sinon là-haut, ça va taper, il faut réenclencher les choses, mais de toute façon, il le fera. Il le fera à un moment donné, il va y avoir un retour de communication. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça soit constructif à moyen terme, mais avec le miroir magique, c'est quand même très prometteur. C'est-à-dire que on dirait que c'est une reprise, cette reprise de communication va désamorcer pas mal des choses et va désamorcer toutes les idées fantasmagoriques qu'on va se mettre sur ce retour de communication du côté de l'énergie masculine, en se disant si je reprends la communication, elle va m'en vouloir ou il va m'en vouloir, je vais m'en prendre plein la tête, il ou elle ne me pardonnera jamais, j'ai été trop ceci, trop cela. Et pour celui qui est ou celle qui est en face, qui porte l'énergie féminine,
ça va un peu réparer et rassurer en se disant mais bon, j'ai rien fait de mal en fait. Voilà, je ne suis pas trop ou pas assez, c'est juste, il y avait, voilà, oui. Il y a une nécessité en fait de cette reprise. Ça va être remettre les pieds dans la réalité et ça va permettre de s'apercevoir que ni d'un côté ni de l'autre, ni pour l'un ni pour l'autre, les choses ne sont pas si terribles et qu'on arrive encore à communiquer et qu'on peut comprendre, s'apprendre, continuer à s'apprendre, se comprendre et communiquer et reprendre ça. Et vraiment retomber dans la réalité et du coup être moins dans des idées noires en fait. Alors, je retourne le paquet. J'ai rêve. Avec les cartes des 3 du dessus. J'ai l'étranger, le temps et la clairvoyance. Donc il y a rêve avec étranger, temps, toc, et clairvoyance. Donc il y a vraiment l'idée en fait avec rêve c'est vraiment les projections. Alors elles sont plutôt positives en fait. Dans la carte de rêve on me fait sentir que dans l'imaginaire du masculin, de celui qui porte l'énergie masculine en particulier, il y a une partie de cette énergie-là qui espérait quand même, qui espère... Alors, en fait, celui ou celle qui porte l'énergie masculine se dit, si je reprends, je vais m'en prendre plein la tête, ou on va me claquer la porte au nez, ou voilà, parce que j'ai déconné, d'une manière ou d'une autre, mais... Celui ou celle qui porte cette énergie en même temps, dans un petit coin de sa tête, espère, s'imagine un happy end en fait. Mais c'est 10% dans sa tête en se disant que c'est juste ce qu'il aurait ou elle aurait aimé dans l'absolu, mais que ce ne sera pas ça. Et pourtant, c'est une personne, encore une fois, celui ou celle qui porte l'énergie masculine, qui a très envie de venir... c'est vraiment de déposer le monde à vos pieds, c'est-à-dire venir vous offrir le monde, venir... C'est une personne qui a envie de faire les choses bien pour changer, mais qui a besoin de temps pour y voir clair, parce qu'elle est prise entre ce qu'elle a travaillé, les peurs qu'elle a et qu'elle a encore, ce qu'elle suppose d'une reprise de contact, ce dont elle a peur de ne pas être capable, cette personne, et en même temps, elle a besoin d'y voir clair pour se dire, mais en fait, il faut que je le fasse. Des fois, vous savez, c'est tant pis, je tente le coup pour le coup, le tout pour le tout, il va falloir que je le fasse, et on verra bien. Et en fait, cette personne, elle avait besoin de temps, ou elle a besoin de temps pour arriver à ça, et se dire, ben, il va falloir que je me jette à l'eau. Et pour ceux qui s'entêtent, le retour de bâton karmique. Voilà, pour ceux qui se bloquent... ils vont avoir le déclic, mais c'est là où c'est de là où ça va venir. Alors, 4 cartes. Allez, je vous en donne 4. Donc, il y a une reprise de communication qui se fait. Hein. C'est... Voilà. Après, j'ai la santé. Dans le timing, ça peut être octobre, début octobre, fin octobre, un peu après. Hein. On peut aller jusqu'à novembre hein, pour certains, parce que on est dans un tirage général, mais j'ai le changement, la naissance... Alors, et la jalousie, mais qui était tombée avant, je le mets en dernier quand même. Alors, j'ai la santé qui est là. J'ai le changement. J'ai la naissance. Et j'ai jalousie, les liens à couper. Alors, on est toujours pour cette énergie masculine. À partir de au moment où cette énergie masculine va écouter son cœur, d'accord, santé, bien-être, va s'écouter. Elle va enclencher de gros changements, dont cette reprise de communication, et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau, de bien mieux hein, pour elle-même, pour celui ou celle qui porte l'énergie féminine, et pour les deux, d'accord. Ça va beaucoup aussi enclencher, ça va causer du remous hein, autour de ces couples-là. Il y a beaucoup de jalousie auquel il va falloir faire face, mais vous serez prêts à y faire face en fait. Et ce qui est très bien, c'est que ces personnes malpensantes qui ont été autour de vous la première fois, que ce soit caché ou de manière frontale, et qui ont impacté aussi votre lien, cette fois-ci, la naissance et le changement sont tels, voilà, ça c'est tellement fort que ça n'aura pas d'impact, mais ça va se représenter, mais ça n'aura pas d'impact, et ça va énerver en face, hein. Ça va beaucoup énerver, mais
vous occupez pas, je veux dire, faites votre vie, profitez. Profitez de ce qui est important. Je retourne le paquet. Ah, j'ai la carte décidément, je l'ai battu, j'ai la carte du rêve qui revient. Donc le rêve, c'est toujours ce happy end, c'est-à-dire concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, sur vos objectifs à vous, ce dont vous avez envie de voir vous projeter dans votre vie, et ne vous occupez pas. Il y aura toujours des personnes autour de vous, des situations autour de vous, qui ne seront pas en adéquation avec vous, avec vous. Voilà, donc vous en tant qu'individualité ou vous en tant que couple avec l'autre. Hein. Donc ce n'est pas important. C'est à souligner, mais l'idée c'est vous avez évolué, vous avez changé. Si vous, dans la mesure où vous renouez avec une personne qui est chère à votre cœur, ne laissez pas des choses ou des personnes extérieures venir ternir ça. Parce qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous et ils n'en auront de nouveau que si vous leur donnez le pouvoir. Donc si vous ne leur donnez pas, ça va se présenter, ça va se casser le nez contre la porte et ça va faire demi-tour et point de barre. Et ça sera très bien comme ça. Non mais c'est quoi cette histoire? Allez, encore une carte, je prends la première. On a la réunion. Donc encore une fois, on vous dit si, il y a des retrouvailles, il y a une reprise de communication. Voilà, une reprise de communication. Les réunions, c'est vraiment, on va parler à cœur ouvert, on va poser les choses, mais c'est pour du mieux. C'est vraiment, c'est important de parler. Ce sont ces liens-là, il y a une confiance en l'autre. Malgré tout ce qui a pu se passer, il y a une confiance, on sait que la parole est libérée, on sait qu'on peut parler à l'autre, on sait qu'on peut se mettre à nu, on sait qu'on peut dire les choses, on peut dire ce qu'il y a de plus lumineux, on peut dire ce qu'il y a de plus sombre, qu'on n'est pas jugé, on peut partager, on peut être entendu et on est capable d'entendre, parce que c'est ça la communication, c'est dans les deux sens, sans le jugement. Juste être à l'écoute, à la compréhension, ce qui n'empêche pas de poser les limites de chacun, mais d'être dans la compréhension du point de vue de l'autre et de là où on est l'autre, mais aussi et justement de comprendre aussi ce que ça peut provoquer de bon, de mauvais à la personne en face, et du coup arriver à des compromis, à des améliorations. Il y a vraiment ça, il y a réunion, c'est ça, c'est je pose et on arrive à un consensus. On peut tout poser sur la table, on peut tout éplucher, on peut tout entendre, on peut tout dire, et on redessine les choses pour que ce soit au mieux pour chacun et que tout le monde s'y retrouve sans qu'il y en ait un qui soit bridé en fait, qui se sente enfermé ou qui ait l'impression de perdre sa liberté, parce que ça n'arrivera pas en fait. Alors, une carte, moi j'aime bien ce tirage, moi. Bien, évolution, mais décidément l'évolution je la sors dans tous les jeux. On l'a sorti avec la triade, et encore une fois on vous dit évolution, c'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est dont il vous parle depuis le début dans ce tirage avec cette pleine lune du bélier, et en particulier là dans les relations divines, dans les couples divins, c'est que à partir du moment où on s'aligne avec la personne qu'on est devenue, avec tout le travail qu'on a fait, toutes les guérisons qu'on a faites, forcément il y a une évolution. Nous, on s'élève, on a un mieux-être qui s'ouvre et on se sent beaucoup mieux, on se sent plus épanoui et ça impacte encore plus la vie que l'on se construit et on arrive à faire du mieux. C'est vraiment le cercle vertueux en fait, d'accord? Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce tirage? Ok, on a terminé avec ce tirage. On va continuer avec l'oracle de l'énergie. Alors, ça va être plus avec les questions financières apparemment, l'oracle de l'énergie. Alors, ça peut être travail, entreprise, vente, achat, je sais pas, mais voilà, on est dans du financier en général. Je sais pas vers quoi ils vont aller, mais on est dans du financier. Hop là. On est parti avec l'oracle de l'énergie et on en tire une. D'accord. C'est parti. Une carte. Hop là. Qu'est-ce que Raphaël fait là? Chez l'archange Raphaël. L'archange, c'est le chakra du cœur, ça. Pourquoi c'est là? C'est par rapport au tirage financier? Il y a autre chose là. Ah, ils sont encore un peu sur l'autre. C'est un petit aparté sur le dernier tirage, là, sur le... On parle de reliance au cœur, écouter son cœur. Ils insistent, il y en a un qui revient là pour me dire écouter son cœur, en fait. Écouter son cœur. Par rapport à ces liens divins là,
On vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. Et il y a... c'est marrant, on fait sentir de la paix, de la sérénité. Il faut écouter le calme du cœur, en fait. Voilà, c'est ça. Au-delà des peurs, des croyances et des limitations qu'on se pose, écoutez le calme du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, en fait? Donc c'est tout à fait ça. On est bon pour ce tirage-là, on a terminé. On peut passer au financier. Ok, merci. On va passer au financier. Alors, c'est parti. Alors, hop. Ah. Oula. Ils veulent pas passer au financier. Bon, je sais pas, il y en a certains là, je sais pas, mais pour qui il y a le déclic qui se fait pas. Enfin, ils essaient de... je suis désolée. Ils reviennent sur le... Bon, ben, on va arrêter le... Bon, c'est qui fait le financier, là? Gabriel. Et... D'accord, c'est Michael qui refait. En plus, Michael, je crois que demain, c'est la Saint-Michel. Michel, donc... il est au taquet. Alors, Michael, il est là pour couper les liens toxiques et pour faire du nettoyage en fait. Et il revient là-dessus, je pense qu'il a certaines de ses ouailles qui sont... il a certaines de ses ouailles, on dit oui, qui sont concernées par ces liens divins là. Et il parle de trouver le repos dans l'équilibre du yin et le yang, dans la réunion du yin et du yang, qui est, hop, lien affectif pour la famille heureuse. Donc il insiste, il y en a certains à qui il essaie de dire, mais bon sang, allez-y quoi. Ne serait-ce que reprendre une communication. Parce que vous reprenez une communication, vous allez vous trouver marié avec 3 gosses. Hein. Déjà, reprenez la communication. Je sais pas moi. Il n'y a que des belles choses qui s'ouvrent. Je ne peux pas faire mieux, c'est moi j'adore. On a, hop, regardez, le yang, le lien affectif et famille heureuse, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Donc allez-y, hein, parce que sinon il va continuer à me parasiter, Michael. Alors s'il vous plaît, actez, parce que... ça c'est un petit déclic, hein. Ça c'est le petit bâton karmique, le grand bâton je ne vous raconte pas. Alors, on peut... Michael, on est bon? J'ai mes tatouans qui viennent d'arriver. Tatouan qui met de l'ordre. Il faut que je puisse continuer le tirage. J'adore. Pardon. Ok, donc c'est bon, on peut y aller là, la partie financière ou... Ouais, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais. On est parti. J'ai mes têtes tranquilles. Le tronche. Je peux y aller. Bon, allez, on va voir. Sinon, je ferai une pause. Hein, et je vois que ça tourne en boucle. Ah ben, c'est bon. On attaque la partie financière, comme d'abondance. On y est. Ça y est. Ah, il y a des jours comme ça. Métatron est arrivé, ça remet de l'ordre en général quand il vient. J'adore. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, ah bah. Il est là. Quand je vous disais qu'il est là, et j'ai l'ange de l'amour. Donc, il est là, il confirme. Entre le financier et les histoires de cœur, j'ai Métatron qui vient de tomber. Hein, donc, oui, il me confirme qu'il est bien là, qu'il est venu mettre de l'ordre. Merci infiniment. J'adore ma vie. Qu'est-ce que je vous dis? C'est trop drôle. Bon, merci. On peut y aller? Allez, j'ai Métatron qui est parti, j'ai Gabriel qui s'y met. Ok, on est parti pour le financier. Une carte. Pas de blague là-haut. Hein. Je les garde devant moi, tellement je trouve ça fort. Alors, ok. Alors, yin et yang, là, on n'est pas dans du relationnel. Hein. D'accord, partie financière. On est dans des transactions. Avec le yin et le yang, il y a un rapport de force. Vente, achat, transaction. Une transaction qui ne se fait pas ou qui a du mal à se faire. Vente, achat, mais c'est vous qui voyez. Mais il y a une histoire de transaction. Ça peut être immobilier, entreprise, beaucoup immobilier. Ça peut être entreprise aussi, mais c'est beaucoup immobilier en fait. Hein. Ok, une carte. D'accord, donc on a un rapport de force, un truc qui bloque, qui n'est pas bien aligné par rapport à cette transaction. Alors, j'ai l'homme réfléchi qui sort. Il va falloir être stratégique. C'est-à-dire qu'il va falloir peser le coup pour les contre entre ce que vous souhaitez et le manque à gagner à trop repousser les choses. C'est-à-dire que si par exemple vous faites une vente et que vous y avez mis un certain prix
et que vous n'êtes pas dans le désir de descendre en dessous d'un certain prix, parce que le bien, parce que, etc. Peut-être qu'il va falloir, s'il y a urgence à faire cette transaction, peser le pour le contre. Par exemple, si vous êtes engagé sur un crédit, si je me bats pour, je sais pas moi, 2000, 10 000 euros sur une très grosse somme, est-ce que ça vaut le coup de risquer de perdre une transaction si après il faut que j'attende 8 mois et 8 mois de traite et de charge pour espérer retrouver la même chose? Est-ce que l'un dans l'autre, même si c'est pas exactement ce que l'on voulait, dans la mesure où ça couvre quand même ce que l'on veut couvrir, est-ce que ce ne serait peut-être pas plus raisonnable pour ceux qui sont peut-être un peu dans l'urgence de peser le pour et le contre, quitte à revoir un petit peu les choses à la baisse? Alors ils sont en train de me dire que c'est pas parce que vous voyez, vous avez été trop gourmand, c'est parce que il y a tout un tas de choses dans la conjoncture actuelle, visiblement, qui sont au fait de nos problèmes d'inflation, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et que c'est peut-être aussi une façon de, on va dire, de limiter les dégâts, même si je peux pas dire c'est un gros mot, mais c'est fluide quoi. Ça, c'est pénible, voilà, parce qu'on se dit, parce que si vous risquez de perdre une transaction et qu'il faut attendre un an pour la vente, est-ce que le cumul de tout ce que vous aurez dépensé de crédit et de charges pendant un an va combler finalement les 5 ou 10 000 euros que vous... ou les 2000, ça dépend de ce que vous avez comme transaction, mais que vous espériez avoir en plus. Parce que si... voilà, vous voyez, l'idée c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir être stratégique et ne pas non plus trop baisser, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus être à perte, mais peut-être remoduler un petit peu les choses pour qu'au final vous soyez quand même, en fait on me montre, allégé d'un très gros poids en fait. Voilà, il n'y a plus ça, c'est que ça va vous alléger financièrement d'un énorme poids, même si ce n'est pas... si vous aviez eu le temps, il vous aurait dit, attendez 2-3 ans, voilà, ça va remonter, vous allez pouvoir le vendre. Mais bon, il y en a certains pour qui c'est pas vraiment possible et qui a une nécessité de faire les choses, donc faites-le. Je retourne le paquet. Voilà. Donc j'ai le troisième chakra, c'est le plexus solaire, c'est la reliance aux autres. Alors c'est marrant parce que je me trompe. Alors déjà il y a la confiance, le centre des peurs, la confiance en l'univers, hein, le plexus c'est les deux, hein, c'est le centre des peurs, il y a des peurs qui sont là, il y a ces limitations, et en même temps c'est comme le yin et le yang mais sans la partie confrontation, c'est-à-dire que là on est une reliance à l'extérieur avec une... là on me le fait sentir vraiment comme un yin et un yang qui s'entrechoquent, et là on vous parle d'une reliance du coup qui est beaucoup plus fluide à l'autre dans la transaction si on revoit les choses autrement, mais ça va être un travail sur vous d'abord à trouver, à replacer le curseur, à retrouver le juste milieu entre ce que vous y gagneriez réellement à attendre encore 10 mois, un an pour que ça se fasse, alors que là, peut-être en replaçant un petit peu le curseur, vous déchargez d'un gros poids au niveau financier. Voilà, l'idée c'est ça. Parce qu'on a terminé pour le financier, d'accord. Donc c'était vraiment ça, c'était pour juste vous inviter peut-être à y trouver votre compte, attention, hein, à y trouver votre compte. C'est peut-être pas exactement à la hauteur du marché, sans trop exagérer, peut-être remoduler un petit peu et pas, pardon pour le mot, chipoter pour peut-être quelque chose qui, si la transaction ne se fait pas, va vous coûter beaucoup plus cher en mois je sais pas, de crédit ou de charge que si vous baissez légèrement aujourd'hui pour que les choses se fassent. Voilà. Voilà. Donc s'ils le disent, c'est que même si vous le savez, le curseur est un peu difficile à remettre en place, hein. Si vous ne le direz pas, vous l'auriez fait vous-même, parce que je pense que vous avez déjà un peu bougé le curseur, mais il aurait fallu le bouger un peu plus. Et ils le disent pour des personnes pour qui il y a une importance à ce que ça se fasse rapidement pour du mieux-être au niveau financier. Voilà. On a terminé pour le financier. Donc c'était le petit message flash pour le financier.
Voilà, voilà. Merci Métatron pour ta remise, parce que là je sens qu'il revient, donc pour ta remise en place. C'est marrant, Métatron revient pour les petits messages. Me trompe, enfin je le sens en tout cas, parce qu'il est là, mais je le sens. Alors, les couleurs dorées hein, pour les petits messages. Combien? 4. D'accord, donc 4 petits messages, vous choisissez au choix, je vous les mettrai à la fin de toute façon, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez écouter les 4 ou pas, vous choisissez. Donc en 4 fois, je dis pas 4 parce qu'avec eux, ça se trouve j'en ai 5 qui vont tomber. Alors 4. Alors Métatron quand il est là, je l'appelle les petits trous. C'est pour ceux qui sont sur leur chemin de vie ou ceux qui ont besoin des petits trous pour se mettre ou se remettre sur les rails. Et donc voilà, voilà. Il est là pour ceux qui ont envie d'avancer et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour avancer au mieux, quoi. Pour avancer mieux, plus vite, avec plus de confiance, en étant sûr d'être sur le bon chemin. Métatron, il est très bien pour ça. Hein. C'est une énergie qui peut être... elle est perçue comme étant très... un petit peu, pas dur, mais voilà, certains le craignent un peu, mais en fin de compte, c'est un peu le père Fouettard, mais le gentil père Fouettard, en fait. Il remet beaucoup de choses sur les rails, mais c'est une énergie qui est très... elle est bienveillante, en fait. Il est très bienveillant et il comprend beaucoup de choses. Après, il peut être un petit peu carré, un peu trop... Enfin, moi, au début, ça a été compliqué, Métatron, je le craignais un petit peu, en fait. Hein, je comprenais pas trop quoi j'avais à faire. Je sentais qu'il avait une énergie assez forte. J'ai cru même que je m'étais fait punir une fois et qu'il était très en colère après moi. Et en fait, c'était non, je ne suis pas en colère. Je te protège de toi-même parce que j'allais trop vite. Je m'épuisais. Voilà, c'était bon. C'était au début, je ne comprenais pas toujours tout. Alors, petite lunette, hein, parce que ça s'arrange pas avec le temps, cette histoire. Alors, 5 cartes. J'ai le violet, le turquoise, le lilas, le parme et l'arc-en-ciel. Donc, je vais vous les lire. Donc, violet. Je vais vous les lire, hein. Et je vous les mettrai en screen à la fin. Le turquoise, le lilas, le parme et l'arc-en-ciel. Alors, message de la carte violette, que vous n'allez pas bien voir, mais je vais vous la mettre après. La sagesse de ton cœur et ton intuition sont les seuls guides qui t'orienteront sur le bon chemin qui t'est destiné. Écoute-les. Donc encore une fois, on est vraiment sur les chemins de vie, se mettre sur les rails, rester sur les rails, se remettre sur les rails et être aligné avec son cœur et son intuition. Hein, c'est ressenti, ça ressort, c'est beaucoup ressorti. De toute façon, c'est une des clés hein, pour avancer, c'est de s'écouter. Mais là, c'est voilà, ça synthétise complètement ce qui a été dit. Alors le turquoise. C'est le grand ménage dans ta vie, transformation, nettoyage pour un nouveau départ, on ne lâche rien. Donc on est vraiment dans ces besoins d'évasion, les limites qu'on repose et ce nouveau cycle qui est sorti avec le battleur, le nouveau départ, les reprises de communication, on est sur un nouveau cycle, on a travaillé pour ça, alors allez-y. Les pleines lunes, elles serviront toujours à ça. Si vous ne prenez pas ce train, vous prendrez le suivant. Sauf que là, ils ont un peu, voilà, ils serrent un peu la vis pour certains qui s'entêtent. Pas qui sont lents à avancer, qui avancent à leur rythme, parce que chacun a son rythme. Ceux qui s'entêtent, qui savent mais qui s'entêtent. C'est là où ils sévissent un peu. Lila, tu as beaucoup de prémonitions, ta guidance intérieure s'affine, écoute-toi et ressens. Donc vous voyez, vous êtes des personnes qui vous êtes alignées, vous percevez les choses, vous savez que vous pouvez faire confiance à votre intuition, donc allez au bout en fait. Allez au bout, ne freinez pas avec vous-même. Parme. Hop, qui se ressemblent, lilas et parme, c'est pas exactement la même couleur, mais c'est vrai que les deux couleurs se ressemblent. Alors, et si tu matérialisais dans ta vie ce que tu désires, active des rituels et le pouvoir de l'intention. Tu sais, ils ne m'ont pas donné de rituel cette fois-ci. Si tu matérialisais dans ta vie ce que tu désires, encore une fois, tu sens, tu sais, voilà, vous savez, vous sentez, agissez en conséquence. Il n'y a que vous qui pouvez le faire dans la matière. Et enfin, arc-en-ciel. Je n'avais jamais tiré, je crois. Et si tu crées ta vie, la tienne, celle qui te fait vibrer, rêver, mets de la couleur dans ta vie arc-en-ciel. Encore une fois, ils reviennent dessus. Mais de toute façon, c'est... Vous savez, vous avez compris, vous avez travaillé pour, vous êtes libéré de certaines choses, mais faites enfin, voilà, vous avez planté les graines, arrosez-les, faites fleurir les choses, ouvrez.
ce que vous allez travailler, mettez-le, actez-le dans la matière, faites en conséquence, et quand tout sera en place, vous verrez que vous aurez d'autres choses à travailler, peut-être moins drastiques, parce qu'on avance toujours pour faire encore du mieux, et encore du mieux, et encore du mieux. Mais après, je veux dire, ce gros bloc fait, tout le reste, ce sera du peaufinage. On me montre qu'on est en train de repeindre voilà, les bords d'un tableau. C'est histoire de faire un peu mieux après. Mais là, vous avez débloqué de très très grosses choses. Ça sort depuis... le truc, ça sort depuis plusieurs pleines lunes. Sauf que là, maintenant, pour ceux qui s'entêtent, ben, là oui, on s'en mêle. Le divin, il va s'en mêler. Vous allez prendre des retours de bâton karmique. C'est pour votre bien. Hein. Mais à un moment donné, quand vous savez que vous vous entêtez, c'est pas la même chose que de savoir et d'avancer à son rythme. Là, c'est de l'entêtement quelque part. On n'y va pas, on sait mais on veut pas, on évite. Donc ceux qui avancent pas d'eux-mêmes, encore une fois, ça revient beaucoup. Désolée, je répète, mais on va vous faire avoir le déclic. Hein. Bon, écoutez, c'était le tirage de la pleine lune en bélier. J'ai été ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi oui. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et très plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite. Et puis, surtout, prenez soin de vous.